Et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans la suite de la série J'aménage mon atelier. Et aujourd'hui, ensemble, on va faire les joints de ça. Et puis, si vous êtes sage, je vais vous montrer aussi le ragréage du sol. Bon les bichons, pour faire les joints sur ce genre de briques ou briquettes de parement, moi ce que j'utilise à fond et ce que j'adore, ce que je kiffe, c'est ça. C'est VPI qui fait ça, toujours ma petite marque chérie d'amour. VPI V630, serre à joint rustique, ton pierre. Donc c'est assez grossier comme joint, donc si ça c'est pas fait pour faire des joints de 3 mm. Ça c'est fait pour faire des joints à partir de... Moi, je dirais de 8, 6, 8 jusqu'à 15. Enfin bref, là, il t'as pas de souci. Pour jointer le travertin, etc., c'est ça qu'il faut. Pour jointer ce genre de choses, il y a deux possibilités. Soit tu es un dieu du joint, comme... sur YouTube, par exemple, les maçons, quoi, maçons du 47, etc. Ou alors Eric, qui généralement prennent ce qu'on appelle un platoir, donc tu sais, une espèce de plaque. Ils mettent du joint dessus et après ils vont remplir les petits joints avec une truelle. Après ils font ça. Bon bah c'est le top, faut maîtriser. Moi je maîtrise pas suffisamment et j'ai pas décidé d'utiliser cette technique parce que c'est quasi pour moi impossible et puis trop long puis infernal. Donc, je vais jointer comme je jointerais du carrelage. Alors, quand tu fais ça, tu peux y faire avec ce genre de joint. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'y mettre un petit coup d'éponge avant de jointer. Ce que je vais faire, c'est-à-dire soit vous pouvez les traiter, mais moi, j'aime pas parce que généralement, le traitement, il part à l'intérieur et tout, et du coup, le joint tient moins. Moi, je préfère les traiter après. Par contre, ce que je fais, c'est que je les mouille, je passe un coup d'éponge, de manière à ce que quand je vais venir talocher mon enduit à joint par-dessus, eh bien la brique, de par sa porosité, ne vienne pas absorber trop mon joint et ma laitance et trop tacher mes briques. Donc j'ai remarqué quand je fais ça que quand je les mouille bien avant, eh ben, y a moins de soucis et moins de problèmes. Putain, ce que c'est long et chiant à faire, mais putain, qu'est-ce que c'est beau! Regarde-moi ça. Là, et regarde, attention. Ta-na-na-na-na. Comme d'hab, du VPI, c'est ce que j'utilise depuis 2-3 ans, donc il n'y a pas de souci, je le connais bien. Et là, on va utiliser du P4, P4S, donc c'est du V130 Prépasol 4S autolissant. Celui-ci, tu peux le foutre quasiment sur tout, sur du bois, etc. Sauf que si tu le prends sur du bois, il faudra le prendre fibré. Celui-ci, il n'est pas fibré. Donc, il n'est pas fibré parce qu'il n'y a pas d'utilité. Celui-ci aussi, ce que j'adore, c'est qu'il est très bon rapport qualité-prix. Il va sur les planchers chauffants, il va sur plein de choses, intérieur, extérieur, etc. Le mettre en épaisseur jusqu'à 30 mm. C'est ça, 30 mm. Et je crois que le fibré jusqu'à 40. Je ne suis pas sûr, tu vérifieras.
les bichons, là pour moi il est bien. Tu vois, on a mis 6 sacs d'un coup. Et je pense qu'on pourrait peut-être en remettre un ou deux, mais on va pas exagérer. On a mis 6 sacs et 3 seaux d'eau pleins à craquer. Donc là le ragréage il est vraiment pas mal. On va commencer à le verser, d'accord. Alors tu vois Gun, quand tu ouvres, tu fais attention que, tu vois, hop, tu remplis pas trop non plus quoi. Ça tu laisses toujours tourner. Bon les gars, il nous est arrivé une grosse merde. Putain mais c'est ça la vie d'artisan, putain. Bon tu vois, j'ai commencé à couler le ragréage. Et tout d'un coup le Gun il est venu, ça coule, ça coule. Et en fait j'avais mal mis, on a un petit bouchon pour boucher la cuve. En bas de la machine là-bas là, on a un petit bouchon pour boucher la cuve. Et je l'avais mal enfoncé comme un gros con. Et tu vois, on a foutu 4 sacs de ragréage par terre. Alors là, ça va que c'est chez moi, que c'est par terre, c'est dans le sable, dans la merde. À la fin, j'y filerai un coup de mini-pelle. Mais t'imagines si tu fais ça chez des clients, c'est pour ça, t'as vu sur toutes mes vidéos, quand je fais des ragréages ou que j'utilise les malaxeurs et tout, je mets toujours des bâches. Parce que ça, bon, c'est une faute d'inattention, mais ça peut arriver à tout le monde. Hein. Donc tu vois, j'étais pas obligé de t'y montrer, mais tu vois, avec le Gun, on a été super réactifs, ça fait 10 minutes qu'on galère. Et alors du coup ça engendre deux gros problèmes. Le premier problème c'est qu'il faut qu'on se mine le cul à mort parce que les deux machines sont chargées. Et si on arrête de pomper, le ragréage va sécher dans le tuyau, on va être dans la merde. Et la deuxième chose c'est que du coup il va nous manquer 4-5 sacs. Alors j'ai appelé la Sagra, là, mon fournisseur. Tu sais le gars de Caparol et tout, super Dieu, je l'ai appelé, je lui ai dit je suis dans la merde, il m'a dit putain on retourne ciel et terre, on va faire le tour des agences, on en fout dans la bagnole, on arrive. Et oui parce que j'en avais pris en plus, mais j'avais pas prévu d'en foutre 4 sacs par terre. Et vu qu'un ragréage quand on le démarre, il faut qu'on le finisse, et ben du coup on est dans la merde. Alors tu vois c'est pour ça que je te dis, des fois même si t'es un fournisseur qui est un peu plus cher, faut pas regarder que le prix, parce que là je te garantis qu'il va nous sortir de la merde, hein, c'est à ça qu'on voit un bon fournisseur. Bon allez, on a réparé cette connerie et on rattaque à fond la caisse. Caparol Center à Savigneux et c'est lui qui nous sauve le cul sur ce coup-là. Voilà. Regarde, il nous a ramené des sacs, putain. Ça c'est des putains de bons fournisseurs. Alors ça, il faut le retenir. Hein. Ça c'est des bons fournisseurs, tu peux les garder ceux-là. Bon allez, on continue. Bon les bichons, j'ai fait du ragréage toute ma vie, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, mais là je dois avouer qu'on s'est vraiment fait chier. On s'est fait chier et c'est de ma faute parce que en fait cette machine, tout ça va vraiment bien cet ensemble, mais par contre quand on commence, faut surtout pas s'arrêter comme d'hab et il faut vraiment être bien organisé. Je pense qu'on a voulu faire ça un peu vite, on n'était pas assez organisé. J'avais un espèce de petit bouchon là sur ma machine en fond de cuve que j'avais mal mis et du coup qui a lâché et du coup j'ai une cuve entière de produit au début du mélange qui s'est barrée par terre. Donc tu vois le ragréage dans l'ensemble n'est pas dégueulasse. Bon, j'aurais peut-être 2-3 petits coups de ponçage à remettre à droite à gauche, même si là je vais mettre une peinture de sol. Et puis bon, c'est qu'un atelier encore une fois, mais bon ça me fait chier parce que les collègues artisans qui me connaissent, ils savent que j'ai plutôt une bonne réputation dans le ragréage. J'en ai tellement fait que d'habitude c'est nickel de chez nickel. Et là, bon, il y a 2-3 endroits. Bon, là-bas, il y a un ou deux petits gratons, ça c'est pas grave, je vais mettre un petit coup de ponçage. Bref, bon, ce qui me sauve, c'est que c'est chez moi et c'est que malgré tout, ce sera quand même bien. Mais moi, j'aime bien quand c'est très bien. Et je me fais pas chier à faire des trucs un peu comme ça, d'un côté, pour à côté faire du moyen. Donc ça me casse un peu les couilles. Bon, en tout cas, les bichons, je vous remercie d'avoir regardé comme d'habitude. On garde quand même la pêche, la banane, l'abricot. Et on espère que tout va bien. Tu vois, nous, on est en train de faire un peu de rangement, là. Un brin de ménage. Bon, après, la machine, elle va pas mal à nettoyer. C'est pareil, il faut être super bien organisé.
Je pense que ça, quand il fait à la machine, c'est bien d'y faire à deux. Bon, après, tout seul, si tu es ultra méga bien organisé, ça peut se faire, mais par contre, tu vas transpirer ta race. Tout ça pour dire que je vous remercie d'avoir regardé. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné plein d'idées. Si vous n'êtes pas équipé comme on l'est, il n'y a aucun problème. Tu peux y faire petit à petit avec le malaxeur en y débulant bien au fur et à mesure, avec une grosse bassine. Le mieux quand même, c'est d'être deux. Vraiment, je te conseille, tu vas moins te faire chier. Parce que là, tu vois, on a passé quand même 13 ou 14 ou 15 sacs, je ne me rappelle plus. On n'en a pas mis bien épais, mais on a dû en passer presque 15 sacs. Donc si tu fais à la main et tout, faut quand même peut-être être deux. Voilà. Bon, en tout cas, comme d'hab, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez cliquer, vous abonner, mettre un énorme pouce bleu. Je vous mets 2-3 liens dans la description, ou là, ou je sais jamais où ça va tomber, sur les raglages que j'avais déjà un petit peu fait avant. Et puis, je vous invite à laisser un commentaire, mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis partager, etc. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Comme d'habitude, soyez créatifs et faites de votre mieux, si possible, du bon boulot. Allez, à bientôt les bichons, bye. Yeah.